Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, je vais mettre un petit peu de son. Voilà. Donc, je disais bienvenue sur SVM6. Donc, je passe à une phase de peaufinage. Donc, avec ce tutoriel numéro 32 bis. Donc, on a créé une forme un peu brute, hein, comme ça. Voilà, on a modélisé ça dernièrement. Donc, cette forme-là est quand même plutôt brute parce que si on regarde l'image et si on compare, il y a évidemment une différence. Donc après, il y a une phase de peaufinage qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc voilà, moi par exemple, j'ai peaufiné voilà, le modèle, et voilà ce que ça donne après peaufinage. Ah, donc là, on voit que je suis nettement plus proche de la réalité. Encore là, je vais pouvoir peut-être encore... Alors ça, c'est... je m'en reviens. Ça dépend un peu de chacun, hein, cette phase de peaufinage. Je vais me mettre en mode transparent. Et sélectionner ça pour revenir un peu agrandir. Ouais, j'ai le sentiment que là, ça donne plus ça. Ah oui, là, je suis pas trop mal. Là. Cette partie-là, je vais l'adoucir un peu. Ouais, bah c'est pas mal. Je vais stopper là le peaufinage. Hein. Je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. Alors, donc pour revenir à nos moutons, donc on passe à une phase de peaufinage qui dépend un petit peu bah, de la volonté de chacun, puisque là, voilà, hein, on a fait ça, on est un peu sur une forme brute, voilà, je vais revenir ici. Par contre, je vais vous donner les astuces pour le faire, et puis je vais vous proposer la pièce en téléchargement pour ceux éventuellement qui ne seraient pas arrivés à la réaliser, hein, comme il faut. Donc on va pas s'arrêter, vous n'allez pas vous arrêter pour si peu de choses. Euh, donc là j'appuie sur la barre slash de mon modèle. Alors l'idéal évidemment ça va être de n'utiliser qu'un quart de la pièce, qu'un seul élément ici. Donc ce que je vais faire, moi pour ce que j'ai fait pour peaufiner, j'ai découpé ici mon modèle. Là, j'ai découpé et je n'ai gardé qu'un quart. Donc je vais faire V. Ici, je sélectionne cette partie-là, celle-là, CTRL L, je ne garde qu'un quart, donc X, vertice, voilà. Et puis je vais travailler avec l'effet de miroir, sauf que là je vais rajouter un élément. Donc le miroir, je le remets en haut de la liste, hein. Toujours penser à ça, hein. Sinon ça ne se soude pas. Et puis je vais également cocher Y ici et troncature, voilà. Ce qui fait que là je pars avec un seul élément ici, et ce qui fait que je vais corriger tous les éléments de l'autre côté. Et là, bah voilà, forcément, ça va aller beaucoup plus vite. Donc moi, j'ai fait un petit peu de ménage, hein, par exemple, ça, j'ai supprimé ça, X. Alors je vais faire une partie hein, pour vous faire voir. Je ne vais pas repeaufiner, puisque j'ai déjà fait une fois, ça va, c'est bon. Là, j'ai dissous les arêtes, voilà. Alors là, je regarde la pièce de partout, forcément.
Et je m'aperçois que, alors là je vais me remettre avec un fond à la bonne couleur. Là, on voit beaucoup mieux. Donc là j'observe ma pièce évidemment. Je vois que là j'ai un décalage ici à ce niveau-là. Donc bah, je vais faire ça, je vais déplacer les éléments. Et venir les remettre, les aligner, on va voir ce que ça donne. Ok. Puis dessus, là, on voit que quoique là, ça va aller, non, c'est bon. Ok. Donc maintenant, si je regarde le modèle, ici, on voit bien que c'est plat partout, là. Hein. Voilà. Et que la largeur ne correspond pas avec ce que j'ai fait. Que j'ai pas cette vision d'une partie plate ici. Donc bah, je vais la créer. Alors pour faire ça, bah, je commence par déstresser ici. Puis là, je vais commencer à étaler le maillage, double G. Voilà, double G. Alors évidemment, après, je vais peaufiner le maillage. Donc je vais ah, là, je vais aller chercher ça plutôt ici. Voilà, double G. Je viens réétaler ça là. Voilà. Puis je vais sélectionner toutes les faces ici. Voilà, vue 1. Là, je vais donc forcément faire flatten, mettre ça à plat. Donc la boîte à outils, flatten. Donc voilà, là j'ai perdu la marque qui était là. C'est exactement ce que je voulais faire. Je vais juste faire une petite marque ici en sélectionnant ces quelques arêtes là. Là. Et je vais faire un biseau. Donc CTRL B. J'appuie sur Shift et on voit que j'ai marqué là. Très très léger, mais il faut vraiment tout petit. Et voilà. Et là j'ai cette partie là qui devient nettement plus ressemblante. Est-ce qu'elle correspond apparemment? Elle correspond un peu, à peu près. Là maintenant, si je regarde bien ici, donc la partie où il y a des cercles là, sont beaucoup plus proches de cet ensemble là. On voit qu'ils se touchent même. Hein. Pour l'image, on voit que c'est la touche-touche ici. Donc il va falloir que je trouve la solution pour faire ça. Donc il n'y a pas 45 solutions. Hein. Obligé forcément de déplacer cet élément, de le ramener sur le bord. Alors pour ça, ben, je vais mettre en mode transparent. Je désélectionne tout, mode vertice C, et je vais commencer par ramener ça, venir resserrer cette partie-là. Bon, là on voit très nettement que ça ne suffira pas. Il faut que je ramène nettement plus que ça. Donc je vais pouvoir déjà ramener encore, peut-être encore un peu plus. Je vais resserrer ça au maximum. Déjà là. Voilà, je vais mettre ça près du bord. Puis C, je vais refaire une nouvelle sélection, rajouter un élément. Et il faudra que je le rapproche encore un peu plus que ça. Donc là, je vais pas avoir 45 moyens. Si je veux le rapprocher davantage, je vais peut-être être obligé de
sélectionner le tour ici. Donc double G, je fais glisser pour resserrer au maximum. À l'intérieur ici, si c'est possible, je fais aussi. Hein. Là, je vais recommencer à sélectionner tout ça. Alors double G. Voilà, j'ai resserré au max. Je me remets en vue 1. Mode transparent, mode vertice C. Et je resélectionne ça. Et également le tour, voilà. Et je resserre encore. Le plus possible. Donc, le plus possible, bien sûr. Ça veut dire que il arrive un moment où bon, il y a des impossibilités quand même. Hein. Alors si je regarde maintenant bien mon image ici, bon, je vois que la largeur là correspond pas non plus. On voit bien que là si je prends les dimensions là, c'est beaucoup plus écrasé que moi. Donc voilà, je vais refaire ça. Vue 1, Z, C et je n'ai plus qu'à sélectionner tous les éléments. Donc là, il faut bien prendre son temps pour faire la bonne sélection. Là aussi, je peux resserrer ça. Voilà, normalement, je dois avoir fait la bonne sélection. Et je vais venir faire coller au maximum. Donc après, je vais retravailler le maillage, forcément. Hein. Déjà, je vais comparer. Je commence à ressembler. Là, je serais plutôt pas trop mal. Donc, ce que je vais faire maintenant, si je regarde les bords ici, ici j'ai le bord qui est beaucoup moins épais que ce que j'ai fait moi. Hein. Voilà, le bord ici, il va falloir que je resserre. Resserre ça, c'est beaucoup moins épais. Donc bah là, pas de 45 solutions. Il y a une chose qu'on voit surtout, c'est qu'on peut toujours tout retravailler. Hein. Donc il ne faut jamais se dire bon, c'est foutu, j'ai pas fait ce qu'il fallait, il faut que je recommence. Non, on peut en apprenant à déplacer des ensembles. Donc je fais surface, puis je vais repousser voilà pour venir avoir la bonne forme ici. Et voilà. Alors, je sors du mode transparent. Je vais faire un petit rapprochement, voir ce que ça donne. Donc là, je dois faire quelque chose de plus droit que ça. Là, j'ai cette arête là. Hein. Donc, il faut que je redresse ici. Allez. 1.
juste mettre ça à plat pour que ça colle, ça et ça. Et donc, si ça en fait partie, faut bien regarder, hein. Voilà, ça aussi, je peux le mettre à plat. Flatten, et voilà. Peut-être remonter un peu ça. Ça serait plutôt par là. Ça, faut que je remonte un peu. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que là, bon, de toute façon, on va peut-être les anneaux là, je vais les remonter un petit peu, je vais un petit peu bas là. Donc là, j'ai intérêt à bien réfléchir à ma sélection. Surtout qu'en remontant, là, je vais forcément créer une déformation ici. Donc je vais sélectionner également cette arête là. On la déplacer avec l'ensemble. Ouais, celle-là aussi. Et celle-là aussi. Juste remonter un petit peu cette partie-là. Et un. Voilà, je vais mettre faire une petite mise à plat ici au fond, hein, vue 1. A, C. Voilà, par exemple, pour être sûr que tout est bien comme il faut, flatten. Ça ne bouge pas, donc il n'y a pas de problème. Là, ça a bougé un petit peu.
Voilà, on va dire que là je suis pas mal, donc je vais faire réapparaître les cylindres là, et puis les remettre en place, hein. Voilà, vue 1. Creuser l'intérieur, puisque si on regarde bien, vous allez voir que là, cette partie-là, et l'intérieur, c'est des tubes en fait, sont creux, hein. Donc encore une fois, c'est ce qui va nous permettre de continuer, donc CTRL L, donc les pièces qui vont aller dessus, l'espèce de pièces en V. Là, on a un V comme ça, hein. Ça va nous permettre de... Donc bon, bah là, je vais sélectionner, déjà, je CTRL L, CTRL L. Je retire tous les doublons, hein, parce que là, comme j'ai fait ici, au centre, j'ai fait d'une surface 0, donc j'ai forcément fait des doublons, à moins que j'ai déjà corrigé. Oui, voilà, 60 vertices, donc c'est normal, hein. Alors ensuite, ça, moi, je vais juste faire extrude surface en mode individuel, extrude surface, puis j'attrape ici la poignée de transformation, extrude, barycentre, et voilà, je rentre tout ça sur l'intérieur. Et là, j'ai juste qu'à faire I pour faire des faces internes pour mettre à plat éventuellement. Mais bon. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, que je suis sûr de moi, que j'ai bien fait mon truc, euh, bah, je vais pouvoir donc appliquer ici le modificateur. Voilà, appliquer, le mode objet, hein, appliquer, ok, et voilà, je retrouve mon modèle complet. Donc là, il est totalement nickel, puisque, alors bon, là, ce que je vois, c'est que ici, je pourrais donc, par exemple, faire une sélection complète. Alors je reviens en arrière, CTRL Z, parce que je m'aperçois que c'est pas complètement plat. Donc je peux faire CTRL Z, revenir en arrière, hein. Ici, je recommence à rajouter un modificateur miroir, ou voilà, petit miroir. Je le remonte en tête de liste, je clique sur Y, voilà. Et là, je m'aperçois voilà, que ici, j'aurais pu faire attention à mettre les faces bien à plat. Alors, ce que je vais faire pour être sûr que tout soit à plat, là, voilà, je sélectionne toute la façade, parce que là, c'est sûr, tout ça doit bien être aligné, tous ces éléments-là. Et puis, flatten, voilà. Voilà. On a vu ce que ça donne. Ici, j'ai un marquage un peu bizarre, donc ce que je vais faire, je vais aller revenir en arrière et resélectionner en même temps, voilà, ça, tout simplement parce que ça en fait partie, et ça également, comme je ne l'ai pas sélectionné, ça me fait des marques bizarres. Et je recommence, flatten, cette fois-ci, c'est parfaitement net. Et plutôt pas trop mal. Alors moi j'ai remonté un peu les bords ici, parce que si on regarde les courbes sur le dessin ici, on voit quand même qu'on a des courbes, vraiment, c'est presque un cercle. Donc j'ai remonté les... oui, c'est celui-là, oui. J'ai remonté. Donc alors pour remonter, hop, je déstresse la bestiole et je vais attraper donc les arêtes qui correspondent ici, celle-là et celle-là. Je vais remonter ça. Alors pour y voir clair, forcément,
Et ouais, le problème, c'est que j'ai cette partie-là qui s'est épaissie. Et là, c'est pas beaucoup. Je vais remonter sur l'intérieur. Pourquoi j'ai ce problème-là? Alors après, est-ce que je peux rajouter un rayon? Non. Voilà, la solution était là. Pas facile hein, de retrouver la forme. Hein. Donc, je reviens en arrière, je vais reprendre ça correctement. Donc forcément partout après ça déforme un peu le maillage. Hein. Là je vois que je vais écraser encore un peu cette partie-là par rapport à l'image. Hein. Je vais remonter cette partie-là. Hein. Là, ça sera mieux à mon avis, oui. On voit tout de suite la différence. Voilà. Donc forcément après, bon alors là je vais m'arrêter là. Hein. Je vais peaufiner tout ça forcément. Venir remettre de l'ordre dans le maillage. Ici, je fusionne je vais fusionner donc Alt M, fusionner au centre. Ce vertice là, X, je vais le supprimer. Dissoudre vertice, voilà. Là c'est pareil, hein, pour avoir donc une fermeture correcte. Fusionner au centre. Alt M, X, vertice.
Et donc après, je retravaille le maillage, hein. Donc je me remets en vue 1. Et là, je vais reprendre tous les éléments WG les uns après les autres. Voilà, pour avoir un maillage propre. Petit à petit, je dresse tout. C'est bien, en même temps, on voit s'il peut y avoir des choses bizarres. Et là, en l'occurrence, il y a des choses bizarres. Là, j'ai une boucle, je sais pas pourquoi. Donc, une chose très simple. X dissout les arêtes. Ah, d'accord. D'accord, quelque chose, j'ai une ouverture là. Donc j'ai dû faire une découpe, hein. Bon, je vais ressouder tout ça, hein. Ouais, je vais faire ça avec... allez, avec... alors, fusionner au centre. Je vais aller là sur le tableau, ça va plus vite, hein. Fusionner, fusionner, où est fusionner? Voilà, au centre. Et voilà, c'est réparé. Là, je vais pouvoir faire, par exemple, flatten, mise à plat. Flatten, voilà. Là, ça a dû fonctionner, là, c'est pareil. Ouais, là, je peux peut-être mettre à plat direct. Ouais, c'est bon. Pour venir redresser le maillage, hein, c'est tout, hein. C'est pas bon parce que j'ai déformé cette partie-là. Z, C. Ah, est-ce que j'ai pas fait encore une découpe? Le problème, c'est quand on appuie sur Shift, attention, comme le V est juste à côté, j'ai tendance moi à faire beaucoup de découpes pour enlever les doublons. Donc, ouais, voilà, j'ai fait une découpe malheureusement sans faire attention. Bon, voilà, je vais reprendre les éléments un par un, les faire glisser. Je viens encore de faire V, là. Boîte à outils,
flatten, vue 1, voilà. Et ainsi de suite. Après, je réorganise tout mon maillage jusqu'à temps que, voilà, que ce soit correct. Hein. Là, par exemple, je vois une chose bizarre. Hein. Donc là, j'ai une arête, voilà, je le disais aussi. Une arête qui n'est pas bonne. Donc, il dissoudre l'arête. Ou alors, non, elle était bonne, mais bon, bah voilà. Voilà le problème. Donc, dans ces cas-là, c'est pas grave, je vais faire un cut. Là. Et je referme le tout. Et voilà. Alors ici, il y a quelque chose de bizarre. Une forme qui n'est pas terrible. Je vais chercher la raison, forcément. Je vais tenter de faire un cut là. Ouais, là c'est quand même mieux. Après j'ai ça, il faut que je remonte. Ou alors que je redescende ça plutôt, voilà. Pour avoir une forme un peu moins prononcée ici. Là je vais refaire cercle ou flatten. 1,
cercle. Allez hop, je vais faire un rapprochement, voir où j'en suis. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça pourrait durer très très longtemps encore, hein. Ça c'est le peaufinage. Bon, bah voilà, c'est là. Je pense que là, je serai un peu mieux. Et bon, voilà, c'est l'appréciation de chacun, hein. Et voilà, une fois que vous avez fini, ben, il vous suffit donc d'appliquer ici le modificateur. Donc moi, enfin, à la fin, je mets tout bien à plat. Je sélectionne toutes les faces. Voilà. Vue 1. Voilà, flatten. Ça a bougé un peu, mais à peine. Et voilà, là, on va dire, je suis pas trop mal quand même, hein, par rapport à la complexité de la pièce, et voilà, hein.
Voilà, donc ensuite on va modéliser ces barres là, on va modéliser ça, prochain tuto. Ça va être un peu plus simple que ça, hein. Après après on va arriver, ça va être assez simple à modéliser, le reste hein, on a fait le plus dur, grosso, hein. Ces barres là ça va, c'est pas non plus le bout du... Ça c'est un peu plus difficile, mais bon ça va, c'est pas non plus pas la fin du monde, hein. Et puis on va s'appliquer. Donc je vous mets en téléchargement c'est celui-là, ouais, ce modèle-là, hein. Celui-là je l'ai complètement rectifié. Le maillage est impeccable. Donc je vous mets ça en téléchargement pour ceux qui n'y arriveraient pas. Mais bien sûr, évidemment, il faut essayer d'y arriver, hein. Il faut peaufiner au max parce que ça fait partie de la modélisation. Et comme vous avez déjà modélisé cette pièce-là, pour ceux qui m'ont suivi, hein, automatiquement, ça veut dire aussi que vous avez quand même des bonnes notions pour arriver à faire ça. Donc vous êtes parfaitement capable normalement de peaufiner votre modèle si ce n'est pas déjà fait pour la plupart. Donc voilà, je vous remercie tous de suivre ce M6 et puis on continuera avec le numéro 33 parce que là c'est le 32 bis. Voilà, merci.